Merci de m'avoir invitée. C'est très bien que je passe après Florence sur l'ergothérapie et notamment une des interventions qui est une recommandation internationale pour les enfants qui présentent un TDC. Donc juste, j'ai remis une toute petite définition de l'ergothérapie pour que ce soit bien clair, qu'on parle bien de la bonne chose. Donc notre pratique se fonde sur le lien qui existe entre ce qu'on appelle l'occupation, c'est pour ça qu'on s'appelle occupational therapist, c'est l'activité humaine et la santé. On sait qu'il existe des liens très forts entre l'occupation et la santé. Ces occupations, elles vont faire référence à toutes les tâches de notre vie quotidienne, toutes celles auxquelles on attribue une valeur et un sens dans la communauté dans laquelle on vit, dans le contexte dans lequel on vit, dans la culture dans laquelle on vit. Les ergothérapeutes définissent 3 grands domaines, il y a un 4e qui est arrivé, d'occupation, tous ceux qui vont être autour des soins personnels, et on sait que les enfants présentant des TDC vont rencontrer de grandes difficultés, plus ou moins importantes, dans leur vie quotidienne, et ça aussi, ça va jouer quand on est mal habillé, quand on est mal lavé, quand tout ça sur la participation sociale. On va aussi le domaine des loisirs, les loisirs actifs, les loisirs passifs, ces loisirs qui nous permettent aussi d'avoir une participation sociale. Et puis le domaine de la productivité et de l'école, donc l'école dans un premier temps qui a beaucoup d'importance, mais aussi par la suite le monde professionnel et comment on s'inscrit en tant que citoyen pour être actif et participer à notre communauté, à la communauté. Et tout ce qui est autour aussi des soins domestiques, ça fait partie. Le 4e qui vient en ce moment, c'est tout ce qui concerne le sommeil. L'ergothérapie, ces liens entre la personne, l'environnement et ses activités, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'ergothérapeute a une approche qu'on appelle holistique, systémique, qui va prendre en compte 3 domaines très importants. La personne, dans son entité, sur ses aspects physiques, cognitifs, affectifs, l'activité qu'il souhaite réaliser, qu'elle soit dans un domaine de productivité, de soins personnels ou de loisirs, mais aussi l'environnement dans lequel cette activité est réalisée, que ce soit à l'école, au domicile, au club de judo, sur le terrain de foot, à la piscine, dans le monde du travail. Donc à chaque fois, nous allons évaluer ces 3 domaines pour avoir cette performance occupationnelle qui est le domaine de l'expertise de l'ergothérapeute qui fonde sa pratique sur les sciences de l'occupation. Donc l'occupation en ergothérapie, c'est vraiment le fondement central de notre profession. C'est un processus que nous utilisons. C'est un moyen qui nous sert à évaluer les personnes. L'occupation, elle est aussi notre moyen d'intervention, mieux faire sa queue de cheval, mieux brosser ses dents. Et elle est la finalité qui est visée par le client, la personne, alors j'emploie un peu la terminologie canadienne, enfin nord-américaine, donc la personne, je veux mieux laver mes dents, mais aussi par l'ergothérapeute dans des objectifs qu'on appelle des objectifs négociés. Donc Coop est une des interventions qui a été fondée par 2 ergothérapeutes, Angela Mendick et Hélène Polatiaco, qui nous donnent une définition sur une intervention qu'elles appellent complexe et qui est une intervention aussi individualisée. C'est une intervention qui est centrée sur le client. Ça veut dire que quand on est centré sur le client, on est en collaboration, en partenariat, exactement comme disait Florence tout à l'heure, dans une approche client-centrée. Le client n'est pas forcément que la personne, ça peut être un ensemble de personnes, une famille, mais ça peut être aussi une classe, ça peut être un club de foot, ça peut être différents lieux, différentes entités en tout cas. Donc il faut avoir ce respect, il faut avoir cette attitude de collaboration, de sens, de responsabilité et aussi de reconnaître que la personne en face de nous a des compétences. Et on va s'appuyer sur ces compétences-là. Donc il y a vraiment ce travail de partenariat qui est très important. Donc c'est centré sur le client, c'est fondé sur la performance et sur la résolution de problèmes. Ça laisse entendre que pour résoudre les difficultés de rendement, les défis occupationnels que rencontrent les enfants présentant un TDC, on va utiliser des stratégies de résolution de problèmes
qui vont rendre possible ce qu'on appelle l'acquisition d'habileté. Donc ça, c'est fondé sur les théories de l'apprentissage moteur. Sybille en a un peu parlé ce matin, cet apprentissage moteur qui a 3 phases, d'une phase cognitive, associative et enfin automatique, à travers des stratégies, l'utilisation de stratégies, donc cet engagement métacognitif que l'on va soutenir, nous, à travers un processus de découverte guidée qui demande à l'ergothérapeute, au thérapeute, d'avoir une posture pédagogique avec notre client. Donc, 7 principes clés dans Coop. Le premier, c'est les objectifs qui vont être choisis par la personne. Ça, c'est extrêmement important. L'analyse dynamique de la performance, les stratégies cognitives, la découverte guidée, l'habilitation, la participation des proches, qui n'est pas toujours évidente, et la structure de la méthode. Donc, l'approche Coop, déjà, elle a des données probantes. On sait que ça marche. Les études publiées montrent que Coop atteint ses objectifs, notamment parce que les personnes qui ont eu une approche Coop, qui ont été vues avec Coop, acquièrent des habiletés, utilisent des stratégies, généralisent et transfèrent ces acquisitions. Ça, c'est important parce qu'en rééducation, très souvent, et ça, les études le montrent, on travaille avec la personne et quid de qu'est-ce qui se passe en dehors de la séance. Comment c'est généralisé et transféré. Coop, il y a beaucoup d'études qui ont montré que, en plus d'acquérir des habiletés, on a des effets secondaires qui n'étaient pas les effets travaillés et escomptés en première intention. En tout cas, on a mesuré que ça a amélioré la participation des clients, leur participation sociale, aussi ce qu'on appelle nous la participation occupationnelle. Ça améliore des éléments du contrôle moteur, parce que bien se brosser les dents, forcément qu'on va améliorer une pronosupination, qu'on va améliorer une motricité fine. Ça amène aussi des éléments de la cognition qui vont inclure la flexibilité cognitive et l'autorégulation, puisque je dois réfléchir à la façon dont je dois faire la tâche, et je vais avoir des rétroactions sur la façon dont je la fais. Et ça augmente ce que Bandura appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Donc beaucoup d'études, et notamment celle de l'EACD, qui dit que Coop est une des approches recommandées à l'international pour soutenir et accompagner les enfants présentant un trouble du développement de la coordination. Elle a été aussi donnée, notamment chez l'AVC, elle fait partie des recommandations dans la HAS qui est sortie en juin pour les personnes présentant un AVC. Ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. L'approche Coop, elle fonde sa pratique d'abord sur la CIF, ça c'est important, puisque c'est le modèle, un autre modèle au niveau de la santé aujourd'hui, dans notre loi de la santé. Elle fonde sa pratique aussi sur les courants d'apprentissage moteur, et aussi sur la neuroplasticité, donc toutes les sciences cognitives et les neurosciences. Donc elle emprunte à différents courants scientifiques des éléments pour fonder sa pratique. Donc on sait que pour favoriser la neuroplasticité, c'est ce qui nous intéresse chez les enfants présentant un TDC, les interventions doivent être explicites, centrées sur l'activité et avoir un objectif précis, avoir du sens. On s'approprie toujours mieux ce qui a du sens pour nous que ce qui n'en a pas. On doit impliquer un processus actif de résolution de problèmes, c'est-à-dire que je dois réfléchir à la façon dont je vais m'y prendre. On doit tenir compte des contraintes environnementales. Effectivement, il y a des activités qui ne vont pas pouvoir être réalisées dans certains contextes, dans certains environnements. Et il faut offrir des opportunités pour une expérimentation et une pratique variée. Ça a été démontré par des auteurs, que c'est ainsi que cette neuroplasticité, elle est favorisée. En revanche, pour favoriser cette neuroplasticité, les interventions ne devraient pas être concentrées sur la répétition mécanique de mouvements ou actions simples, sans objectif et hors contexte. Donc, première clé de Coop, établir des buts. On établit des buts avec notre client à travers un entretien semi-directif, souvent guidé par différents outils comme OTIOP, qui est un outil développé par une de nos collègues ergothérapeutes. L'idée, c'est d'aller identifier des enjeux liés au rendement occupationnel. Qu'est-ce que tu voudrais être capable de mieux faire aujourd'hui? Et de faire une mesure en pré-test avec la MCRO, la mesure canadienne de rendement occupationnel. Coop est aussi
s'appuie aussi sur ce modèle canadien de rendement et de l'engagement occupationnel, afin de définir 3 objectifs centrés sur la personne. Alors, chez les enfants, on va des fois négocier les objectifs avec les parents, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes objectifs, mais on va les négocier ensemble pour en faire des objectifs SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, acceptés par la personne, réalistes et temporellement définis. Coop, c'est une triade. Je croyais que j'avais enlevé l'animation, mais elle n'est pas partie, désolée. C'est d'abord une triade, on va réfléchir ensemble, on va évaluer la performance occupationnelle de la personne à travers l'analyse dynamique de la performance. Quel est le problème qui fait que tu ne réussis pas? Ah, peut-être que la feuille bouge quand j'écris. Quelle serait la stratégie? Quelles seraient les stratégies pour réussir à ce que la feuille ne bouge pas? Trouver la solution, et tout ça, pour trouver cette solution, on va le faire ensemble. Je vais te guider, nous allons ensemble trouver un plan pour réussir, soutenu par ce qu'on appelle les principes d'habilitation en ergothérapie. L'habilitation, c'est le fait de soutenir, de faciliter l'activité, la tâche. L'analyse dynamique de la performance, elle a 2 objectifs. Elle identifie les problèmes de performance et les points d'échec. On va toujours s'appuyer sur ce qui fonctionne. Ça, on ne va pas le travailler. Et puis, on va aussi identifier les stratégies qui peuvent faciliter la performance. 2 grands types de stratégies dans Coop. Une stratégie globale, qui va être le cadre de travail tout au long des séances qu'on va faire avec Coop. Le but, le plan, faire et vérifier, c'est notre cadre. Hélène Lebrun, de mes collègues, parle de formule magique. On s'appuie tout le temps dessus. C'est ce qui nous permet de faire Coop. Et puis, des stratégies spécifiques de domaine, qui sont des stratégies que je vais mettre à un moment donné, que la personne va mettre en œuvre à un moment donné pour acquérir l'habileté. Par exemple, sauter à la corde et savoir où je dois rentrer, mettre une croix sur le sol. Je sais que c'est ici que je rentre jusqu'au moment où je vais automatiser cette nouvelle habileté. Donc, ça peut être des scripts verbaux, ça peut être des mémoniques visuelles. Il y a plusieurs types qui ont été identifiés par les auteurs. Le processus de Coop, le but, plan, faire, vérifier, c'est quelque chose où le thérapeute, le grand carré, c'est 90% du travail que fait le thérapeute avec le client. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les stratégies que tu pourrais mettre en œuvre pour réussir au bon résultat. Tout ça à travers une découverte guidée. Une fois qu'on a un plan, le client va faire son plan, l'enfant fait son plan, il le met en œuvre. On vérifie. Le plan a fonctionné, très bien, le plan fonctionne. Tu vas donc t'entraîner jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ou le plan ne fonctionne pas, c'est pas toi qui as raté, c'est le plan qui n'était pas le bon. Donc on va chercher un autre plan avec toi pour que cette fois la stratégie soit efficace et que tu puisses réussir et acquérir l'habileté nécessaire. La découverte guidée dans Coop, elle est importante, elle demande des postures de la part du thérapeute. C'est une méthode d'instruction et de rétroaction pendant le processus d'apprentissage. C'est un échange que nous allons avoir avec la personne, avec l'enfant, pendant qu'il est en train d'apprendre la tâche qu'il a décidé d'apprendre. Et on va amener la personne, à travers des questions, à trouver les points d'échec, ce qui ne fonctionne pas, et les stratégies qu'il peut mettre en œuvre. C'est un travail qui est beaucoup plus long que de donner directement la réponse. Ça prend beaucoup plus de temps au départ, mais ça a été démontré que c'est beaucoup plus efficace que de donner la réponse à la personne. Donc, on pose des questions, on coach, on indique, on ne donne jamais la réponse. On met la personne dans une posture de réflexion métacognitive. Ce processus va permettre d'organiser la pensée, la réflexion et de l'intégrer à des connaissances antérieures. Ah, mais c'est vrai, quand j'attache mon jogging, c'est un peu comme quand je fais mes lacets. Peut-être que je vais me resservir de ça, de cette stratégie, elle m'a bien servi la dernière fois. Donc à chaque fois qu'on fait un apprentissage moteur, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas attaché à une connaissance, on part toujours des connaissances qu'a la personne. Sinon, ce que disait une de nos superviseuses canadiennes, c'est comme un ballon d'hélium qui s'envole, cet apprentissage. Il faut qu'il soit rattaché à quelque chose. Et l'idée, c'est qu'une fois que la personne est dans ce processus, l'enfant est dans ce processus,
ils puissent utiliser à nouveau ces stratégies dans d'autres situations. Les principes d'habilitation sous-tendent cette triade qui est l'analyse dynamique de la performance, les stratégies cognitives et la découverte guidée. Donc ça, c'est important parce que avec Coop, il faut qu'il y ait un engagement de la personne. On est là pour engager la personne à trouver ses propres solutions. On va l'engager activement. Donc pour ça, on va essayer de rendre ça amusant avec les enfants, mais aussi avec les ados et voire les adultes. Ça permet de promouvoir l'apprentissage. Ça vise l'indépendance et l'autonomie qui sont des choses extrêmement importantes, qui font partie de ce qu'on souhaite pour les jeunes qu'on accompagne, une meilleure participation sociale. Et puis, ça va promouvoir la généralisation et le transfert. Ça, c'est important. Beaucoup, ce que je vous disais, des activités, des séances de rééducation qu'on fait, ça se passe bien avec nous dans la séance. Ils passent la porte du cabinet ou la porte du service. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est repris à la maison? Comment ça se généralise? Comment ça se transfère? La généralisation et le transfert, c'est quelque chose où il n'y a pas de consensus sur la littérature aujourd'hui. Coop a pris le parti de dire, ils ont défini deux choses. La généralisation, c'est la capacité à faire la même action dans des contextes différents. Faire mes lacets sur mes baskets blanches, à la maison, à la piscine, dans la cour de l'école. Le transfert, c'est faire mes lacets sur d'autres chaussures. Les lacets vont être plus courts, vont être plus glissants. Donc derrière, il faut que j'ajuste ma stratégie, et ce n'est pas tout à fait la même habileté, pour aller vers des stratégies beaucoup plus éloignées, des acquisitions beaucoup plus éloignées, qui vont dire « Ah, j'ai un problème à résoudre, je voudrais me servir de l'eau sans que ça déborde. » C'est vrai que quand j'ai appris à faire mes lacets, j'avais un but, un plan, je faisais et je vérifiais si ça fonctionnait. Je vais faire un plan. L'idée, c'est de rendre utilisateur de stratégie la personne qu'on accompagne et qu'elle puisse transférer, généraliser et transférer ses patrons moteurs et ses stratégies dans d'autres tâches qui sont plus ou moins éloignées de celles qu'il a déjà appris avec le thérapeute, qu'il a déjà mis en œuvre avec le thérapeute. J'ai juste les deux autres clés de coop que j'ai pas mis, je veux quand même en parler, c'est engager les proches. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On en a entendu parler, la Florence en a reparlé tout à l'heure. Donc, pour que les acquisitions se fassent avec coop, ce qui va être important, c'est de donner des devoirs, que je mets entre guillemets, c'est-à-dire que lors des séances, on fait en sorte que les parents ou le proche aidant soit présent lors des séances pour qu'ils reprennent à la maison le plan qui a été initié dans la séance avec le thérapeute et que la fois d'après, quand la personne va revenir, on puisse voir si cette tâche a bien été acquise en fait et voir si le plan a bien fonctionné. Les devoirs, quand ils partent avec un devoir à la maison, c'est quelque chose qui fonctionne. Tracer un trait à la règle, on a vu que lors des séances, ça fonctionnait et il va s'entraîner à la maison pour faire exactement la même chose. On met toujours un plan, le devoir à la maison fait toujours partie, on prend le plan qui a fonctionné. Quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne l'entraîne pas parce que entraîner une erreur, c'est beaucoup plus difficile après à désengrammer. Et enfin, la structure de la méthode, coop, c'est 10 séances. Première séance, on fait une évaluation de la performance occupationnelle avec un PQRS, un outil qui est validé et qui est normé, et une EMCRO. On amène le client, on lui propose coop, on lui apprend le but plan faire vérifier, et ensuite il va s'entraîner à la maison. Il va pas s'entraîner, on va faire les séances avec lui pendant plus ou moins 10 séances. À l'issue des 10 séances, on réévalue un post-test. Et si c'est acquis, c'est parfait. On passe à un autre objectif ou alors on arrête carrément la prise en charge. Donc un petit film, juste, c'est les deux images que j'ai pour finir, ça dure même pas 10 secondes. Une jeune demoiselle qui avait comme objectif, beaucoup d'objectifs à la MCRO, c'est pas des objectifs la MCRO, qui a reconnu beaucoup de problématiques occupationnelles, notamment dans les soins personnels. Là, c'était faire une queue de cheval,
avant coop. Alors, je peux couper le son, c'est pas grave. Donc, elle présente un TDC, vous pouvez un peu l'imaginer. Et donc c'est lent, c'est pas efficace. Il y a des bosses. Son objectif, c'était me faire une queue de cheval avec tous les cheveux dans le chouchou et pas de bosse sur ma tête. Objectif SMART d'ici 3 séances. 3 séances après. Alors son plan, c'était je dois faire une croix avec l'élastique. C'est pour ça qu'elle tourne 2 fois. C'était son plan. Je passe mes doigts, j'attrape avec mon index et je passe le reste de la queue de cheval, le reste de cheveux. Merci. Ah, je finis juste. Excusez-moi. Les objectifs motivation, on rappelle juste que coop est une approche centrée sur la personne avec des objectifs personnalisés. On reconnaît l'expérience et les connaissances de la personne et ses compétences. On permet à la personne de contribuer activement et significativement à sa rééducation. C'est une approche qui est collaborative. On implique les proches. On en fait des super-héros, nos jeunes, là. Voilà. Avec les principes d'habilitation.